Je crois que j'ai beaucoup lu cette semaine. C'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo bilan lecture. Comme d'habitude, mon petit bilan hebdomadaire et cette semaine j'ai lu pas moins de 9 mangas. C'est pas mal, c'est pas mal. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous repartager une petite astuce. Je vous mets un code juste ici. C'est tout simplement mon code de parrainage Rakuten. Et avec ce code, vous aurez moins 10 € sur votre première commande d'un minimum de 20 € sur Rakuten. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de vous inscrire au Club R, c'est gratuit, il faut juste un mail. Et vous entrez ce petit code au moment de finaliser votre commande. Et c'est cadeau, vous aurez moins 10 € sur le total. Et sans plus tarder, on va commencer avec mes lectures de la semaine. Et en premier, j'ai lu le tome 4 de Vinland Saga. Alors j'ai trouvé le début de ce tome un peu long, c'était clairement pas mon tome préféré, mais la fin était hyper intéressante. Je vais pas trop vous en parler pour pas trop vous spoil parce que je pense que vous n'êtes pas beaucoup ici à lire Vinland Saga, mais du coup je ne peux que vous conseiller d'aller lire cette série. Si par exemple vous lisez Kingdom et vous avez aimé Kingdom, je pense que vous allez largement aimer Vinland Saga. C'est un excellent seinen qui se passe à l'époque viking. Et pour ceux qui auraient la flemme d'acheter les mangas, parce que je comprends il y a déjà 25 tomes de sortie, ça fait un peu beaucoup, l'anime est désormais disponible sur Netflix. Je crois qu'il n'y a que la saison 1, mais c'est déjà une super nouvelle. Donc voilà, n'hésitez pas, Vinland Saga, moi c'est un de mes mangas coup de cœur de 2022. Et oui, j'ai découvert Vinland Saga en 2022, je n'accepterai pas vos jugements. Ensuite, comme je vous l'avais dit la semaine passée, j'avais continué SNK, j'avais lu le tome 12 et je compte me faire à peu près un tome par semaine. Donc là, j'ai lu le tome 13 tout simplement. Et comment vous dire, je crois que j'ai pas grand chose finalement à vous dire sur ce tome parce que c'était surtout de la stratégie et tout. Comme je vous l'ai dit, le tome 12 c'était le moment où ils réussissent à récupérer Eren mais que Ymir part avec Reiner et Berthold. Et là, il y avait énormément de texte et voilà, c'était vraiment principalement de la stratégie. Après oui, c'est bien sûr le moment où on se rend compte que les titans sont sûrement humains. Voilà, c'est ce tome là, donc le tome était vraiment intéressant, j'étais très prise dedans. Mais encore une fois, pas grand chose à dire puisque c'était que de la mise en place pour la suite et la suite je la connais déjà, ça promet d'être incroyable. Ensuite Kingdom, le tome 19. Alors ça faisait très longtemps que je m'étais pas remise à Kingdom, mais là ça y est, j'entame ma lecture, je vais sûrement faire un petit marathon avec tous les tomes que j'ai à lire parce que je peux quasiment lire jusqu'au tome 40, oui. Donc j'ai beaucoup de tomes à lire. Et voilà, Kingdom c'était un excellent tome. On commence une immense bataille. Et on a eu pas mal d'évolutions au niveau des personnages. Hein. Notamment il y a des personnages qui ont pris en grade, etc. Donc le tome était hyper intéressant. Tout le début encore une fois c'était un peu de la mise en place pour la suite. Mais le premier combat commence. Le combat est insane. J'ai très hâte de lire la suite. D'ailleurs petit spoiler, j'ai commencé à lire la suite. Mais c'est pas le sujet. Donc voilà, Kingdom incroyable. Maintenant on va se passer à des choses qui vous intéressent peut-être un peu plus. Qui sont deux nouvelles séries que j'ai commencées. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, la Japan Expo à l'heure où je passe cette vidéo normalement est déjà passée, mais j'ai été à la Japan Expo pendant les 4 jours sur le stand de Meian et à cette occasion il m'avait donné beaucoup de livres à lire. Logique vous me direz parce que j'avais clairement pas lu tous les livres qu'il proposait et vu que j'allais devoir les vendre, c'était normal qu'il fallait que j'en lise quelques-uns. Et il m'avait envoyé J.K. Haru Sex Worker in Another World et moi je m'attendais à un truc assez what the fuck, assez comique etc. Et pas du tout. En fait ça raconte simplement l'histoire d'une jeune fille qui s'est réincarnée dans un monde fantastique et en fait quand vous réincarnez vous avez des compétences secrètes que les autres joueurs ne connaissent pas et elle tout simplement sa seule manière de survivre vu que ses compétences c'était de la merde, c'était de devenir travailleuse du sexe. Donc voilà, c'est une histoire qui est pas du tout comme je le pensais, qui est plutôt on se rend vraiment compte des enjeux de ce monde et tout et qu'elle est vraiment obligée de faire ça pour survivre et c'est vraiment horrible. Et à côté de ça il y a un mec qui était au lycée avec elle il me semble, qui se fait aussi réincarner dans ce monde et qui lui a des bêtes de statistiques et qui du coup il lui propose de la racheter pour qu'elle ait la vie plus facile, mais elle veut clairement pas dépendre d'un homme donc elle refuse. C'est un manga très bien, sincèrement je ne m'attendais pas à ça, je suis conquise par l'histoire. Ensuite du coup toujours aux éditions Meian, j'ai lu Anna l'Inaccessible. Cette série elle est un peu plus connue, je pense que ça doit parler à un peu plus d'entre vous. Et alors moi j'ai adoré et je me suis totalement identifiée au personnage de Anna qui en fait au boulot est quelqu'un de génial. Voilà, elle est là, elle taffe à fond, elle sait diriger ses équipes et tout. Elle est vraiment à l'aise dans son taf, on voit qu'elle maîtrise vraiment ce qu'elle fait, mais elle est amoureuse d'un de ses employés et en fait elle est vraiment nulle en amour. Et c'est ça qui est super drôle, c'est qu'à chaque fois qu'elle essaye de lui faire une déclaration d'amour, elle y arrive pas et elle finit par lui parler comme si c'était sa supérieure, qui est finalement le cas. Mais voilà, ce truc de la meuf qui est vraiment hyper à l'aise dans son taf, mais qui une fois qu'il s'agit d'amour perd tous ses moyens.
J'ai trouvé ça incroyable, l'histoire est super bien racontée et j'ai juste très hâte d'avoir la suite. Alors j'ai repris ma lecture de Shangri-La Frontière. Je suis pas du tout déçue, j'avais été un peu déçue par le tome 2 c'est vrai, mais là j'aime plutôt bien. En fait c'est juste que c'est un manga pas extraordinaire. Je trouve que l'histoire est très bien, que ça se déroule très bien, mais il n'y a pas non plus des cliffhangers de ouf et des trucs qui nous font rester à l'affût. Donc voilà, c'est vraiment un tome qu'on lit en totale détente dans l'univers des jeux vidéo et moi j'adore, voilà, j'ai adoré Shangri-La, mais encore une fois il faut pas vous attendre à des cliffhangers de fou, voilà, il faut être apte à recevoir l'œuvre et moi quand je suis dans ce genre de position je surkiffe Shangri-La. J'ai d'ailleurs commandé le tome 4 qui devrait arriver normalement bientôt, donc voilà, j'ai très hâte de lire la suite. Et on finit ce petit bilan lecture avec bien sûr le tome 33 de MHA. Comment ne pas en parler? Comment ne pas en parler? Du coup c'est le moment où les gens qui sont pas à jour dans MHA quitte la vidéo, mais le tome était incroyable en termes d'émotion. Je crois que c'était le meilleur tome depuis le début. Clairement ils m'ont fait chialer. Entre Ochako et Bakugo. Je détestais Bakugo, moi j'ai toujours détesté Bakugo depuis le début parce que les gens comme ça je supporte pas, voilà, tout simplement. Mais là il prend le temps de s'excuser sur absolument tout ce qu'il a fait de mal et le fait qu'il passe d'appeler Izuku Deku à l'appeler Izuku, j'ai trouvé ça super fort, super émouvant, c'est incroyable. Et ensuite on en parle du retour de Stain, genre est-ce qu'on en parle du retour de Stain? Alors moi je sais que c'est clairement pas le meilleur arc, mais l'arc de Stain c'était mon préféré en termes de méchant, parce que c'est le méchant que je trouvais le plus stylé, que je préférais depuis le début. C'est typiquement le genre de méchant qui selon le point de vue n'est pas méchant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros certes il tuait des gens, mais d'un autre côté, mais il avait une idéologie vraiment assez sympa dans le sens où il voulait vraiment qu'il y ait que des vrais héros, des héros légitimes, et les héros glandeurs il voulait les supprimer. Enfin, alors lui il les a tués donc je trouvais ça un peu excessif, mais je trouvais que c'était un méchant vraiment très cool. En plus son chara design était oufissime, moi c'était mon chara design préféré avec Dabi depuis le début de l'œuvre. Et là il revient, il repop comme ça, de manière hyper stylée. Et en plus, il l'aide All Might. Genre, what the fuck. En fait, c'était pas son bourdon dans le sens où on le sait depuis le début qu'il admire All Might, mais j'ai trouvé ça incroyable. Enfin bref, c'est tout pour ce tome. De toute façon, lisez MHA, c'est une œuvre incroyable. J'ai adoré ce tome. Et voilà les amis, c'est tout pour ce petit bilan de lecture. Dites-moi si vous aimez le concept. Moi, j'aime toujours autant faire ce petit concept de bilan de lecture hebdomadaire. En même temps, ça fait que 2 semaines, donc encore heureux que j'aime encore bien ça. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à lâcher ton petit pouce bleu sous la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et bref, moi je vais vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau bilan hebdomadaire.